Et, mesdames, messieurs, on est toujours dans le cadre de la commémoration des 10 ans du grand séisme qui a ravagé Haïti. Actuellement, on est en compagnie du maire de la ville de Kourou. À rappeler que Kourou, c'est la ville spatiale. C'est une grande ville en Guyane française. Monsieur Ringuet, bonsoir et bienvenue sur la radio Synergie Tube. Bonsoir, bonsoir. Et merci à vous déjà donc, de m'inviter sur la radio. Et c'est un grand plaisir pour nous avec le maire là. Le 12 janvier 2010, ça vous dit quoi et quand ce grand tremblement de terre a frappé Haïti? Alors pour tout vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que 3 jours après, moi j'étais en Haïti. Voilà, donc j'étais à la recherche d'une petite fille qui était à l'orphelinat d'Amour, à Delma 75. Et on est parti avec un groupe d'amis. On est arrivé à Delma pour retrouver cette petite fille. Je ne connaissais pas du tout Haïti. Il fallait trouver, on ne pouvait pas atterrir à l'aéroport d'Haïti. Donc on a dû passer par Saint-Domingue. On est arrivé de nuit. On a traversé Saint-Domingue à 1 h du matin. On est arrivé à la frontière et ensuite c'était quand même très risqué. On a été légèrement protégé par les casques bleus avant de passer. Okay. Donc il a fallu attendre 6 h du matin pour repartir du côté de Port-au-Prince et arriver donc à Delma 75 qui est un petit peu plus vers le sud. 10 ans après, on a l'impression que le traumatisme est encore présent. Vous êtes responsable d'une ville, vous êtes maire, le premier citoyen de la ville de Kourou. Un conseil pour... vous savez bien que Port-au-Prince a été l'une des villes la plus frappée. Donc, vous avez un conseil pour les dirigeants haïtiens, les maires, les ministres, le président, tout? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que moi j'ai vu en Haïti 3 jours après, j'ai trouvé vraiment un peuple très très fort. Okay. Contrairement à ce que certains peuvent penser, il faut savoir que c'est quand même 300 000 personnes. Je ne sais pas s'il y a eu en plus après, mais on parle de 300 000 personnes. C'est quasiment la population guyanaise. C'est comme si nous ici, il n'y avait plus aucun survivant. Et 3 jours après, les jeunes allaient à l'école normalement. Les enfants étaient au marché, comme s'il n'y avait rien eu, même si, je me rappelle, les gens cherchaient encore d'autres personnes dans les décors. Mais on avait l'impression que le pays avait décidé de reprendre en l'espace de 3 jours. Et ça m'a marqué, ça m'a touché. Je me suis dit, mais ce peuple est extrêmement fort, courageux. Il faut le voir pour comprendre ce que je dis. Voilà, quand on n'est pas sur place, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais nous, quand il y a un truc qui arrive en France ou ailleurs, on reste pendant des mois ou des semaines dans le chaos. Et là, 3 jours après, Haïti, 300 000 morts. Les gens étaient là, les gens continuaient à vendre nos marchés. Alors qu'on avait les GI qui étaient là sur place, qui bloquaient les accès. Il n'y avait aucune possibilité pour le peuple de récupérer la nourriture qui était arrivée sur place. Mais c'est dur d'expliquer. Il faut comprendre, ça prend des heures pour expliquer, mais c'est un peuple extrêmement fort. Voilà. Merci.